Mesdames et messieurs, frères et sœurs, très chers téléspectateurs, nous vous souhaitons le bienvenu à notre école, votre école de la vérité et de la sagesse. Dépendamment de la nature du moment, j'ai été convaincu de pouvoir partager avec vous quelques informations véridiques sur ce virus qui bat son plein dans presque toutes les nations de la Terre, connu par coronavirus ou encore COVID-19. Ainsi, j'ai intitulé mon petit exposé par les vérités à savoir sur COVID-19 ou encore coronavirus. À titre d'introduction, j'aimerais nous proposer ou nous rappeler 5 vérités introductives à savoir sur la création en général et la terre en particulier. 5 vérités introductives. Ici, je ne touche pas encore ces informations véridiques sur COVID-19, mais j'aimerais juste nous proposer, nous rappeler ces vérités sur la création en général et la terre en particulier. Voici la première vérité introductive que j'aimerais nous proposer ou nous rappeler. Et dans cette première vérité, il est dit ainsi: toute création a un début et une fin. Oui, toute création, tout ce qui existe, tout ce qui a été créé a un début et aussi une fin. Dans Ecclésiaste 3, à partir du premier verset au deuxième verset, l'homme le plus sage, l'homme reconnu le plus sage de tous les temps, connu par le nom de Salomon, a dit ceci: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, ce qui veut dire un temps pour commencer ou encore débuter. Ça veut dire qu'il y a un temps pour qu'une chose commence. Mais il ne s'arrête pas là, il dit aussi un temps de mourir, ce qui veut dire finir, ce qui veut dire expirer. Il y a un temps pour commencer et un temps pour finir. Il y a un temps pour débuter et il y a un temps pour expirer. Donc, le fait que la terre est une création, comme toute autre création, nous devons être certains qu'elle a eu aussi un début. Certainement, elle aura aussi une fin. Si la terre a eu un commencement, si la terre a eu un début, ce qui est vrai qu'elle aura aussi une fin un jour. Deuxième vérité que j'aimerais nous proposer, deuxième vérité introductive, à ce qui concerne la création en général et la terre en particulier. Voici la deuxième vérité. Parce que toute création a un créateur. Ça, vous le savez déjà. Vous le savez. Que toute création a un créateur. Et le fait que la terre est une création, certainement, elle a aussi son créateur. Vous pouvez ou ne pas les savoir. Vous pouvez ou ne pas les connaître, voudrais-je dire. Mais certainement, le fait que la terre est une création, elle a aussi un créateur. D'où, si nous lisons dans les livres de Genèse, chapitre 1er, à partir de son premier verset, ces grands prophètes connus par Moïse,
nous a écrit ce qui lui a été révélé en ces mots. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, dans ce texte, l'écrivain nous aide à comprendre que la terre a un créateur que beaucoup appellent par les titres de Dieu et que moi j'appelle par l'Esprit suprême. J'appelle par Esprit suprême. Cet Esprit suprême, c'est lui, le créateur, l'auteur de cette terre où nous vivons. Maintenant, voici la troisième vérité introductive. Je suis en train de nous proposer ces vérités pour que nous puissions passer maintenant dans les choses qu'il faut savoir sur COVID-19. Mais c'est très important d'avoir d'abord la connaissance ou de se rappeler de ces vérités. Voici la troisième. La troisième vérité, il est dit ainsi, seul le créateur d'une création décide les débuts de sa création et détermine la fin ou l'expiration de cette création. Seul le Créateur détermine, seul le Créateur d'une création décide d'abord quand commencer sa création, son invention, mais il détermine aussi quand cette création sera expirée ou prendra fin. Voici la quatrième vérité. Voici la quatrième vérité. Dans la quatrième vérité introductive, il est dit ainsi, l'approche de l'expiration de toute création est toujours marquée par des signes ou des éléments qui indiquent ou annoncent la fin d'une création ou de cette création. Ok? C'est-à-dire, quand on s'approche à la fin d'une création, quand on s'approche à l'expiration d'une création, d'une invention ou de quelque chose, cette approche est toujours marquée par certains éléments, certains signes qui indiquent la fin ou l'expiration de cette création. De même, le fait que la terre est une création, ok, le fait que cette terre où nous vivons est une création, que vous et moi admettons, acceptons que c'est vrai, alors, ce qui veut dire l'approche de son expiration est aussi marquée par des signes et des éléments qui indiquent ou annoncent aussi la fin de cette terre. Vous voyez? C'est-à-dire que si nous acceptons que chaque chose ou l'approche de l'expiration de toute création est toujours marquée par des signes ou des éléments qui indiquent ou annoncent la fin de cette création, alors c'est pareil avec la terre aussi. C'est pareil avec la terre aussi. Et lorsqu'on s'approche à la fin de la terre, il y a des éléments, il y a des signes qui indiquent la fin de cette terre. Et Jésus, qui est l'incarnation de l'Esprit suprême, l'avait même annoncé il y a 2000 ans. Et Luc, qui était l'un de ses disciples, a aussi écrit dans son livre, dans Luc 22, du 5e verset au 11e verset. Luc 21, le verset 11. Je lis Luc 21, verset 11.
il est écrit ainsi, il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux de pestes et de famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Vous écoutez, les grands signes. Ici, l'incarnation de l'Esprit suprême qui est Jésus-Christ dans le corps physique. Il est en train de parler des signes qui annoncent la fin de la terre. Qui annoncent la fin de la terre. D'où ce que nous vivons maintenant avec le coronavirus, ce que nous vivons maintenant avec COVID-19, n'est qu'un des signes qui annoncent la fin de la terre qui est une création, n'est qu'un des éléments qui nous indique, qui nous annonce la fin de la terre où nous vivons. Puisque le fait que c'est une création, alors elle a une fin. Et sa fin est marquée par des signes. Et Jésus nous a révélé ces signes. Et parmi ces signes, on nous parle de peste. On nous parle de peste que nous sommes en train de vivre maintenant. On nous parle de pandémies que nous sommes en train de vivre maintenant. Et il a dit, il y aura même des signes dans le ciel. Donc, la terre qui est une création s'approche ou touche vers, ou tend vers sa fin. Voici la 5e vérité introductive. Dans la 5e vérité, on nous dit ceci. Chaque signe est toujours lié à des vérités très importantes à savoir. Chaque signe est toujours lié à des vérités très importantes à savoir. Quand je parle des signes, je parle d'abord des signes, les signes en général. Les signes en général. Chaque signe, par exemple, les feux de circulation dans nos villes sont des signes qui nous servent d'indication routière. Ok? Le fait que nous avons le fait de circulation partout dans nos villes, ce sont des signes. C'est un signe. Nous avons les panneaux, ainsi de suite. Les panneaux de signalisation, tout ça, ce sont des signes, mais qui nous servent d'indication routière. Et ces signes sont liés à des vérités très importantes à savoir. Il y a par exemple une vérité liée au feu de circulation qui dit ceci. Ne pas respecter le feu de circulation, c'est se mettre ou mettre la vie des autres en danger. Ça, c'est une vérité liée à ce signe qu'on appelle le feu de circulation. Vous voyez? D'où, si le monde, si ce que la terre est en train de vivre maintenant avec COVID-19 fait partie des signes qui annoncent la fin de la terre, alors il est de grande importance à savoir les vérités spirituelles liées à COVID-19. Il est de grande importance à savoir, de grande importance à savoir les vérités spirituelles liées au COVID-19. Et ces vérités, nous en parlerons dans la 2e partie de notre exposé, de notre message. Il y a des vérités spirituelles liées à ce que le monde est en train de vivre, à ces signes que le monde, à ces signes qui annoncent la fin de la terre, que le monde est en train de traverser maintenant. Il y a des vérités spirituelles liées
à ça que nous devons savoir, que c'est très important à tout le monde de savoir, précisément, particulièrement les enfants de Dieu. Très, très important. Alors nous en parlerons, nous parlerons de ces vérités dans notre deuxième partie de ce message. Très chers téléspectateurs, que la paix et l'amour du Créateur de tout ce qui existe, visiblement ou invisiblement, soit votre partage. Merci de nous avoir prêté votre attention et on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo.